Bonsoir, alors aujourd'hui, expérience mouche à merde, épisode numéro 3. Nous avons ici la mouche, si elle veut bien se montrer, voilà la mouche à merde que nous avons attrapée et elle est attirée par le frigo. Seulement le frigo est un frigo, donc tout ce qu'il y a de plus classique, avec beaucoup de victuailles après un repas d'anniversaire. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui peut attirer tant la mouche à merde, puisqu'elle ne cesse de tourner autour du frigo. Alors on va y aller, expérience des ingrédients un par un. Alors première étape, transférer la mouche d'un verre donc petit à un grand saladier. Ensuite on va retirer le verre à l'intérieur, si besoin, si on y arrive. Et on va introduire les premiers ingrédients. Il y a du surimi. Est-ce le surimi? Je vais couper un petit morceau. Bon, alors là j'introduis le morceau de surimi dessous. Donc là visiblement la mouche n'a que faire du surimi. Ça ne l'intéresse pas. Alors ça c'est de la nougatine que j'ai faite, ça, donc c'est du caramel, des amandes et des pignons. Couper un petit morceau. Je vais donc l'introduire. Donc dans, pardon, hop, en ouvrant. Quick. Voilà. Bon, visiblement, la mouche est à l'opposé diamétral. Ça ne l'intéresse pas. Il y a du jambon. Je vais donc couper un petit peu de jambon. Alors, je vais introduire le jambon. Que voici. Voilà. Attention. 3, 2, 1. Voilà. Et nous voyons la mouche à l'opposé diamétral de 3 ingrédients. C'est très curieux. Il y a du canard. Voilà. Alors, on va prendre un bout de canard. Là. Et on va le mettre ici. On va regarder. Voilà, je viens de mettre le canard. Et regardez où est la mouche. Elle est à l'opposé diamétral. Toujours des... combien là? 4, 5 ingrédients. Elle s'est mise en opposition. Bon, on sort l'écran moyen. Voici du sirop de canard. Une sorte de concentré de jus de sang de canard en sauce. Ça sent très fort. Voilà, on va en mettre un peu. C'est parti. Voilà, j'ai plus qu'à pousser et c'est parti. Alors là, la mouche commence à bouger. Ah, ah, attention. Ah. Hmm. Visiblement, madame s'intéresse au surimi. Ah, elle bouge. Elle va vers où? Grande excitation. Ah, ça y est. Non. Sauce à canard, elle revient vers le surimi.
Que se passe-t-il? Madame la mouche est toute excitée. Et elle retourne sur le surimi. Ah, elle vole. Elle va sur le jambon maintenant. Puis, elle retourne du côté du surimi. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle vient de trouver le canard. Elle goûte le canard. Elle est très curieuse. Ah. Le canard ne l'intéresse plus. Elle retourne vers le jus du canard, puis sur le surimi. Bien. On va regarder ça et on va en tirer des conclusions. En attendant, je vais chercher un autre mets. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, là, elle s'intéresse à la nougatine. J'ai même pas eu le temps d'aller chercher un autre mets. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle goûte tout, hein, visiblement. Et tout était déclenché par le jus de canard. Apparemment. Ou alors c'est le déplacement du verre. C'est l'un ou l'autre. Il y a également des nouilles. Je vais donc mettre également une nouille. En général, les mouches n'aiment pas les nouilles. Voilà, je vais mettre un peu d'eau sucrée ici et une nouille là. C'est parti. Voilà, je viens d'introduire la nouille et le jus sucré. Et la mouche est en plein milieu. C'est étrange. Hop, elle bouge. Et se dirige maintenant sur le jambon. Maintenant sur le canard. Maintenant sur le bonbon au sucre, donc la nougatine. Retourne vers le canard. Elle est toute excitée. Là, elle va vers le jus. Hop, la graisse l'intéresse absolument pas. Elle se dirige maintenant vers la nouille. Ah, elle découvre la nouille. Elle est super curieuse. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait avec la nouille? Madame goûte la nouille. Les mouches amières sont vraiment très très curieuses. Mais elle plante
sa pompe suceuse dans la partie molle, où il y avait du jus sucré. C'est peut-être le jus sucré qui m'intéresse. On va le voir après, puisqu'ici, là, vous voyez du jus sucré. Attendons. Ça fait 5 minutes qu'elle est en train de bouffer les nouilles. Ou de la lécher. Et je vais maintenant introduire un bout de bois. Pour voir si c'est la curiosité. Ou l'odeur, ou je ne sais quoi. Voilà. Alors, maintenant, on a ici, hop, un bout d'allumette. Il suffit d'attendre. Cela fait au moins 10 minutes que madame est sur la nouille. Elle est rigolote cette mouche. Merde. Elle préfère les nouilles à la viande. Donc, voilà ce que j'ai trouvé. Il y a encore quelques ingrédients. Il y a ça. Je ne sais pas ce que c'est. Waouh! De la poitrine. Bon, je vais en mettre. Voilà, je vais mettre la poitrine fumée ici. Attention, c'est parti. Bon, là, ça fait au moins 5 minutes. Elle n'a pas été voir du tout la poitrine fumée qui sent très fort. On aurait juré qu'elle aille dessus. Eh bien non, la mouche, en fait, s'est attachée totalement à son bout de nouille et ne veut pas en découdre. Elle reste toujours sur la nouille. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir si c'est la nouille ou le jus sucré, puisque le bout de la nouille a touché le jus sucré. Par contre, il y a plein de jus sucré là, autour, et elle n'est pas intéressée. Peut-être que c'est la jus sucré sur nouille qui est intéressant. Voilà. Je vais rajouter 2-3 choses que j'ai dans le frigo. Miam, miam, miam. C'est de la soupe aux moules préparée par mamie. Je vais mettre un peu de soupe aux moules. Eh ben, si elle mange pas ça, la mouche, elle déconne. Il y a un problème. Voici de la bonne soupe aux moules. Et ça sent très fort. Le poisson. Il y a un peu de la bouillabaisse. C'est une autre odeur. Allez, on va mettre ça par là. C'est parti. Voilà. Bon, j'introduis le saladier sur la soupe aux moules. Bon, là, ça fait un quart d'heure au moins qu'elle est restée sur la nouille. Donc, j'ai bougé la nouille avec le saladier pour qu'il se passe quelque chose. Parce qu'en fait, seule la nouille trempée dans le jus sucré l'intéresse. Ah, ça y est. Elle va sur le bois. Elle va sur le bois rouge. Et elle tâte le bois. Donc, non, elle a compris que c'était pas mangeable. Elle retourne sur le surimi. Voilà. Bon, il reste plus que 2-3 trucs et de la confiture. Alors, les 2-3 trucs, c'est ça. Fromage, céleri, oignon. C'est parti. Voilà 3 types de fromage. Alors, on va le glisser et on va regarder. Alors, à nouveau, la mouche s'éloigne et se met vers le centre. Pourtant, l'odeur du fromage sent très fort aussi, comme les moules. Et comme le canard, le son de canard. La mouche est peut-être repue et n'a plus d'appétit. Elle veut partir. Peut-être. On va mettre les légumes, puis la confiture. Ah! La mouche vient de bouger. Elle retourne sur le verre. Bon. On va pouvoir introduire les légumes. Oignons, patates, céleri. Minuit 7. Ça fait 30 minutes que la mouche est dans le saladier. Et ça fait 10 minutes qu'elle ne bouge plus. Elle est sur le verre. Elle doit digérer probablement. Ou alors elle attend. Voilà, on y va. Tout est là.
Alors, ni le fromage, ni les patates, ni le céleri, ni l'oignon, ni tout le reste ne m'intéresse. Elle reste collée au plafond. Madame visiblement n'est plus intéressée par la nourriture. On va la laisser quelques temps après avoir mis un peu de confiture. Bon, les pots de confiture ne manquent pas, il y en a au moins une dizaine de pots. Ça, c'est figue. Alors, la figue, là, était dans le pot. Donc, si elle était attirée par la figue, elle a vraiment un odorat très, 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 très fin. Alors là, la mouche a essayé de voler. Elle s'est mise en plein milieu, comme d'habitude, et a essayé de s'envoler. Alors, va-t-elle aller vers la confiture de figue? Nullement. Elle fait des tours. Bon, on va les laisser quelques minutes et après on tire les conclusions. La mouche à merde n'est pas attirée par la lumière apparemment. On a beau essayer. Elle ne réagit absolument pas. Neutralité totale. Au contraire, la lumière a l'air de l'indisposer. La mouche à merde réagit-elle à la flamme? Il suffit d'allumer une allumette et de voir sa réaction. Alors. Voilà, peut-être la chaleur va la faire bouger. Voilà. Elle n'aime pas trop la chaleur. Par contre, la flamme, rien du tout. Ah, la mouche vient de découvrir la patate, mais elle est tout de suite partie. Elle a piétiné la patate. La mouche mange la nougatine. Eh non, c'est pas la nougatine, c'est la confiture de mûre. Donc visiblement, la mouche à merde, qu'on appelle mouche à merde, soi-disant, est une mouche comme n'importe quelle autre mouche. Elle aime bien les sucreries. Voilà. Comme toutes les autres mouches, qui nagent dans le miroir, elles s'en foutent. Enfin, je suppose. Hein. Elle n'a pas l'air de réagir. Voilà. Elle n'en finit plus. Ça y est, elle vient de goûter l'oignon, puis le céleri. Donc on peut dire que la mouche est très très curieuse et en fait touche à tout. Donc elle va aussi sur les crottes. Mais c'est pas du tout... enfin en tout cas celle-là n'est pas... peut-être pas une mouche à crotte. Mais c'est surtout une mouche très curieuse. Ok, vous voyez l'heure. Eh bien, la mouche est toujours là. Elle est dehors, en pleine nuit, et elle continue à tourner autour de la fenêtre. Voilà. La mouche à merde a une obsession. Je vous laisse pour une prochaine expérience.